Bonjour, pour cette vidéo je vais vous montrer une mouche que très peu de moucheurs utilisent. Donc c'est une mouche sèche, c'est un palmer, le palmer tricolore. Pour le corps donc qui va être réalisé avec la soie de montage, je vais utiliser moi une soie de couleur olive en 8-0. On pourrait prendre du marron camel, du noir, du jaune, ce que vous voulez. Pour faire ma mouche, je vais avoir besoin de 3 plumes de couleurs différentes. Donc, il nous faut une plume blanche, il en manque une plume blanche, une plume rousse et une plume noire. Donc on va alterner les 3 couleurs, les unes derrière les autres, pour réaliser ce montage. Donc je démarre mon montage de façon classique, derrière l'œillet, comme ceci. Et là vous remarquerez, je vais mettre mon fil à 45 degrés. Donc je vois que la netteté n'est pas tip top. Voilà. À 45 degrés, je maintiens mon fil à 45 degrés afin que les enroulements successifs de soie de montage soient jointifs et donc d'avoir un recouvrement optimum de la hampe de mon hameçon. Moins je mettrai de soie sur mon hameçon, moins cette dernière viendra boire l'eau, absorber l'eau, et par conséquent avoir un effet éponge et alourdir la mouche. Arrivé vers la courbure, on coupe l'excédent de soie de montage. Et là, on va venir fixer la première plume, la plus claire, donc blanche, grizzly, ce que vous avez, une plume de couleur claire. Donc moi, sur mes montages, j'ai pour habitude de venir couper donc de chaque côté du rachis les fibres que j'aurai réparées pour faire un petit effet donc de harpon ou de crampon, ce qui va maintenir la plume quand je vais tirer dessus pour l'enrouler. Donc je pars légèrement ma plume pour venir redresser les fibres. Je viens fixer à la courbure. J'ai un truc qui vole là, hop. Je remonte à peu près à un tiers de ma hampe et je viens fixer ma seconde plume, donc qui sera la plume marron. Donc même principe, je vais couper de chaque côté du rachis quelques fibres. Voilà, comme ceci, quelques fibres pour faire un effet donc de crampon. Je vais la fixer à l'endroit où j'ai arrêté la première plume. Voilà. Je remonte à peu près aux 2 tiers, c'est parfait. Et là, je vais commencer par enrouler ma plume blanche. Donc pourquoi avoir enroulé la plume marron tout à l'heure? C'est pour éviter d'avoir une surépaisseur entre le moment où je vais bloquer la plume blanche et le moment où je vais accrocher ma plume marron. Donc là, autant vous dire, avec le téléphone et toutes les plumes, c'est pas facile. Donc on enroule de façon espacée ou non votre plume. Sachez que si vous mettez beaucoup d'enroulement de soie de montage, vous allez avoir une mouche qui va avoir tendance à vriller si vous avez un bas de ligne fin. Donc là, je vais redescendre légèrement. Voilà, je vais venir fixer ma plume blanche. Hop.
comme ceci, et la bloquer. Je vais couper ce qui dépasse. Hop. Je ramène ma soie de montage à ce niveau et là je vais fixer la plume noire. Donc pareil, même principe. Je vais couper de chaque côté du rachis des fibres pour avoir un petit effet de crampon sur ma plume. Donc je remonte pas très haut. Je coupe un petit peu ici cet excédent qui a me gêné tout à l'heure. Voilà. Je vais venir enrouler maintenant ma plume rousse. Alors l'avantage de ce montage, c'est les plumes noires qui me gênent. Voilà. L'avantage de ce montage tricolore, c'est que suivant la luminosité, suivant votre œil, vous allez voir plus ou moins le blanc, le marron ou le noir. Voilà. Il y a des couleurs que vous verrez plus facilement sur l'eau que d'autres. Arrivé à la plume noire, on va tout simplement bloquer notre plume de quelques tours de soie de montage comme ceci et on coupe l'excédent. Alors vous pouvez essayer de monter plume par plume, voilà, mais bien bloquer votre première plume, ne pas trop aller devant, ne pas revenir en arrière avec la soie, sinon vous allez créer des surépaisseurs et vous allez avoir un montage qui va être irrégulier, qui va pas être joli. Donc là on positionne la soie légèrement avant l'œillet. On garde de la marge pour pouvoir monter, faire une tête et un nœud final. Donc là vous remarquez que ma plume noire est légèrement plus grande que les autres pour avoir une mouche qui va se positionner donc un petit peu inclinée sur l'eau, qui va venir relever légèrement la partie où il y a l'hameçon, l'œillet, le bas de ligne. On bloque la plume, on vient couper le surplus. On ramène légèrement les fibres en arrière, on fait une petite tête, un nœud final, donc soit des clés, soit whip finish, au choix. Vous pouvez bien sûr vernir, soit vernir sur le fil, soit vernir une fois que la mouche sera finie. Voilà, comme ceci. On coupe l'excédent, enfin attention de ne pas couper les fibres. On va nettoyer la tête avec la fameuse cuillère. Donc je passe, donc vous voyez ici il y a des fibres devant. Je viens passer mon œillet, un petit coup de briquet. Voilà, et là vous voyez que le devant de la mouche est nettoyé. Donc voilà, vous avez une mouche et encore mon roux est légèrement plus petit que le blanc. Donc vous avez une mouche sur 3 nuances, blanc, roux et noir. Donc vous l'aurez compris, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une mouche quand même qui est chargée, qui est fournie. Lors des lancers, évitez de faire trop de faux lancers, ça va avoir un effet hélice. Donc là, essayez de monter de pêcher avec une pointe en 14, 12-14. Voilà. L'effet hélice va faire en fait tire-bouchon sur votre toile de ligne. Alors attention quand vous utilisez cette mouche. C'est une mouche quand même qui fonctionne très bien dans les rapides, dans les courants. Là, vous la posez sur eux dans les courants. Suivant la luminosité, votre œil et le rendu de l'eau, la teinte un petit peu de l'eau, vous allez plus ou moins voir le blanc, le roux ou le noir.
en fonction de ce que vous voyez le mieux, ce que votre œil voit le mieux, et donc vous allez repérer les gobages. Donc c'est une mouche qui marche très bien, qui normalement flotte bien, mais attention donc au faux lancer. Bon montage à vous.